Coucou à tous, bienvenue en ce lundi matin, premier jour de la semaine, avec plein de courage pour celles et ceux qui vont aller travailler, celles et ceux qui vont œuvrer pour les enfants, et puis œuvrer pour eux-mêmes aussi, pour la même occasion. Un grand coucou à nouveaux abonnés, et bien entendu à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis, comme nous l'avons indiqué depuis quelques temps maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien écoutez, on va commencer par les commentaires. Alors moi je vous propose de vous installer confortablement ou alors de vous reglisser sous la couette. Un petit café, une boisson chaude, un thé, une ricorée ou autre. Voilà, tout simplement. Des petits gâteaux secs. Bon, on va peut-être éviter le casse-croûte pâté ce matin, peut-être. Ou pour celles et ceux qui en ont envie, bien entendu. Vous en avez le droit. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, avant de commencer, donc, eh bien, on a eu un week-end qui ressemblait assez à... pas aux 4 saisons de l'année, mais enfin disons le samedi ça a été épouvantablement venteux, et puis le dimanche a été magnifiquement très soleil plein, même en étant bon, ce serait pas grand été quand même, mais il faisait très bon donc durant cette journée de dimanche. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Alors j'ai vu des images des Cévennes, et notamment en dessous des Cévennes avec les courants cévénols. Voilà, ça n'a pas été une partie de plaisir, je pense. Mais j'espère que bon, il n'y a pas de dégâts et que tout le monde va bien. Voilà, c'est le plus essentiel. Alors, je vais commencer pour les commentaires. Donc, ce sont les commentaires de l'émission, pardon, de... alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises, de vendredi. Oui, vendredi matin. Vendredi matin. Non, c'est moi qui me dis de bêtises. Samedi matin. Autant pour moi. Non, je crois aussi vendredi, tu les as pas fait. Bah si, vendredi. C'est hier que j'étais sur mon portable. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est sûr. Moi, c'est ça. J'avais un doute, mais je regarderai le cas échéant. Alors, un coucou d'Eliane qui nous dit bonjour de nous deux. Avalon et moi, sous la pluie depuis hier. On s'est inquiété hier avec Avalon, Cédric, un cœur. J'ai entendu ta voix, ma Géraldine, ma Sylvie, toutes les étoiles, plein d'amour à tous. J'ai craqué, light sheer. Tarot, plein de cœur. Tu as très bien fait. Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous, toutes les belles étoiles et les belles âmes. Repose-toi bien surtout, Joël prend soin de toi. Oui, promis. Et puis toi aussi, bien entendu. Hein. N'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. Bonjour Joël, merci pour ce beau tirage, beau week-end. À vous deux et Géraldine, de gros bisous. Merci à toi Denise. Myriam, bonjour Joël, heureuse de t'écouter, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, bisous. Oui, ça va. On est là, toujours pour vous, bien entendu. Eliane me dit en rigolant, Merlin est décidément un taquin. Alors je vous rappelle juste, oui, que lorsque j'ai brassé les cartes, c'est avéré que Merlin c'est un peu... à accélérer un peu les choses, si je peux me permettre. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'avoir signalé
Eliane avec ses petits smileys. Sylvie, recoucou Joël et Cédric, très très belle guidance une fois de plus. Joël, merci. J'aurais adoré venir vous voir pour le comice de Feur, de comice à Feur. Ça me fait un peu loin malheureusement. Oui, au départ j'ai choisi l'œil de Shiva qui m'a beaucoup parlé, mais la Jade m'a aussi également parlé, surtout lorsque tu as indiqué les heures miroirs et les heures miroirs inversées. J'en vois beaucoup en ce moment comme 16h16, 17h17, 18h18 par exemple, mais aussi des heures comme 9h19 et 20h02 qui signifient aussi beaucoup. Oui, tout à fait, hein, Sylvie, il y a des synchronicités qui se manifestent, qui se présentent, donc aussi il faut être à l'écoute et puis bien entendu, on va pas spécifiquement les noter, mais enfin les remarquer permet aussi de pouvoir être en accord avec ces anges gardiens. Isabelle Bébel, bonjour Joël, bonjour Cédric, bon week-end, je vous embrasse affectueusement, nous aussi. Et un coucou à Géraldine, fidèle à son poste. Merci Géraldine. Alors, ça c'était donc pour l'émission de samedi, pour l'émission de dimanche matin. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, pour l'émission de dimanche matin, Eliane, bonjour du dimanche mouillé. Avalon et moi, il pleut encore depuis hier. Bisous de nous deux, mon Cédric, mon Joël, chère Géraldine, ma Sylvie. La pluie nettoie toutes les ondes négatives et laisse place au renouveau. Le printemps pointe le bout de son nez. De l'amour toujours plus belle, mes étoiles. Le monde en a besoin. Gros bisous de nous deux. Merci beaucoup pour ces pensées et puis ces intentions qui touchent tout le monde. Et bien entendu, nous t'embrassons très fort et des grosses caresses à Avalon. Bien entendu, que nous n'oublions pas. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Ici, il fait beau depuis hier. Aujourd'hui, il doit y avoir du soleil toute la journée. Alors, je vais essayer de vous en envoyer. Eh bien, écoute Sylvie, ça a fonctionné. Donc merci beaucoup pour ces envois massifs de soleil qui sont arrivés à bon port. Isabelle Bébel, bonjour Joël, bon dimanche, merci à toi aussi. Martine, bonjour Joël, bonjour et je reprends. Bonjour Joël et Cédric, bonjour. Marie-Christine, bonjour. Beau tirage qui correspond à ma tendance de ce dimanche. Belle journée à vous deux. Merci beaucoup Marie-Christine. Myriam, coucou tous les deux, ici dans le nord, beau temps, depuis quelques jours, ça fait beaucoup de bien. Je t'écoute Joël, bon dimanche à vous deux, bisous. Tu as un coucou Myriam d'un ex-Ch'timi, donc en mon nom, quoi, tout simplement, hein, parce que je suis originaire de la région lilloise, comme on dit, en Lillo. Géraldine, donc bonjour, elle nous fait un petit rappel, donc ne pas oublier bien entendu ce que je ne doute pas, de mettre le pouce, de vous inscrire si ça n'a pas été fait, et de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications des tirages, voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, en ce lundi matin, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un prêche. Hein. Non, en ce lundi matin, eh bien écoutez, j'avais envie de vous proposer un choix multiple. Alors, avec cette magnifique pierre ronde qu'on appelle une houlite. Voilà, elle est légèrement nervurée, par contre elle roule et elle glisse, donc voilà, j'y prends grande attention. Et l'aigle marine, cette magnifique bille aussi de couleur
pas translucide, elle est pleine de reflets malgré tout. Et oui, je pense que vous la voyez à l'écran. Voilà. Je ne peux pas trop la pencher parce que j'ai peur qu'elle glisse. Parce qu'elle roule, bien entendu, hein, vous la voyez. Et bien, toutes ces deux-là sont pour vous accompagner en début de semaine. Et bien entendu, je vous laisse le choix à chacun, chacune, de choisir l'une ou l'autre. Pourquoi pas les deux? Sait-on jamais. Peut-être les choses vont se regrouper, peut-être que les choses se compléteront. Voilà. Place au tirage. Donc je vous laisse quelques instants pour faire, et puis moi pour redresser la caméra, je m'en excuse, j'ai fait des bêtises. C'est tout moi ça, de toute façon c'est lundi matin, donc il faut bien que je fasse des bêtises. Alors, oui, ça va un peu mieux quand même. Coucou. Non, je vous fais pas un sketch, hein, je vous assure, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Voilà. Et je vois que ça soit à peu près droit, parce que sinon vous risquez d'avoir le mal de mer. Oui, c'est bon. Alors, si j'ai arrêté de dire des bêtises, 5 minutes et qu'on allait se concentrer sur l'aigle marine ou le holite. Voilà, tout simplement. J'espère que vos choix ont été faits. Et nous allons commencer justement par les 7 énergies, voir quelles sont les orientations et puis tout simplement le début de cette nouvelle émission pour vous transmettre les messages de vos guides et de vos anges gardiens. Alors, quelles sont les premières orientations que pourraient nous transmettre les 7 énergies? Alors, bon, on va procéder à une coupe. Alors, la première carte qui a sauté, eh bien, vous voyez, c'est le pouvoir du but. Alors, le pouvoir du but, c'est quelque part quand nous avons en fin de compte un but, voilà, que ce soit dans la vie ou dans une orientation ou dans une nouvelle destination, en fin de compte, le pouvoir du but va nous transcender, va nous porter, va vous donner aussi ces énergies complémentaires, ces énergies supplémentaires pour, un peu comme cette flèche, arriver au centre de la cible et de pouvoir aussi réaliser vos objectifs de vie et vos objectifs de trajectoire. Et vous voyez, pour ce faire, on commence la semaine sur les chapeaux de roue en réveillant le lion qui est en vous. Le lion qui, je vous le rappelle, est un animal, certes un félin, qui est aussi un animal qui est le roi de la jungle, le roi des animaux, et qui a cette force, tout comme ce regard magnifique, a cette force de pouvoir transmettre le maximum d'énergie, d'énergie, de transcender aussi la puissance de la découverte aussi, de démultiplier alors ce qu'on peut appeler la ruse aussi, pour permettre de réussir notamment à réaliser ces chasses. Et puis par rapport à cette information, il est aussi le roi, notamment par rapport à sa femme, j'allais dire n'importe quoi, la lionne, et à Olioso, c'est la femme du lion. Voilà, ouais, c'est Madame le Lion. Donc voilà, donc il a aussi cette capacité de pouvoir être seul
d'être un solitaire, mais avant tout un grand reproducteur et un grand séducteur. Donc par ces éléments-là, vous avez sûrement des éléments qui vont et des compétences qui sont aussi, tout comme lui, je ne vais pas dire cachées, mais qui sont présentes et que peut-être vous hésitez à mettre en avant, tout simplement parce que voilà, il se passe telle ou telle chose. Sachez que le fait de réveiller le lion qui est en vous, c'est non pas d'aller sauter sur des proies, mais c'est vraiment de prendre en charge votre destin pour aussi indiquer que vous en avez envie et que c'est aussi la source de, comment on peut dire, l'essence même de votre recherche et de la détermination que vous allez pouvoir mettre dans la réalisation de ces cartes. Et vous voyez en plus, les deux cartes se suivent. Vous avez la carte 18, la carte 19. Donc ce sont quand même deux cartes qui sont complémentaires et qui vont booster, en fin de compte, ces énergies que vous possédez. Et en ce fait, les regards intérieurs, le fait d'être en intronisation aussi, de pouvoir se découvrir aussi, de connaître quelles sont nos réelles intentions, quelles sont nos réelles envies, quelles sont nos réelles orientations, pour faire en sorte que ce regard intérieur puisse être le reflet de ce que vous avez envie d'être, et aussi, tout comme la figure, d'être rayonnante en puissance, en énergie, en soleil, aussi par rapport aux fleurs qui sont présentes, de cette nouvelle nature qui arrive là, qui va se présenter à nous là dans quelques jours, par ce nouveau printemps qui pointe son nez. Et vous voyez que ces énergies-là, en fin de compte, arrivent de Gaïa et vous portent au maximum. Donc ça, c'est assez intéressant et assez fort pour commencer ce début de semaine, pour faire, comme on dit, rugir le moteur, rugir le lion, et de faire en sorte que les objectifs, voilà, qui sont à tenir ou qui sont à venir ont de très grandes chances de se matérialiser. Alors, ici, donc, nous avons l'oracle à haute vibration. Alors, ça rejoint d'ailleurs le premier tirage, rejoint aussi un peu la situation actuelle de notre pays aussi quelque part. C'est-à-dire que là, comme s'il y avait quelque chose qui allait... qui était en route et qui était sous couvert et qui était un peu endormi, ou alors sous couvert volontaire et bloqué, et qui ne demande qu'à émerger, justement. Et pourquoi pas, sur des revendications ou autres, cela puisse se démarquer, dans le sens où il faut savoir que certaines décisions sont un peu ubuesque, on va dire. Comme on dit souvent, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Alors, ici, vous avez la carte de l'équilibre. Quelque chose vous apporte une sorte de... Alors, je ne vais pas parler de reconnaissance, mais d'éléments facilitateurs. Là, en vous proposant l'équilibre, la carte va vous orienter vers une stabilité. C'est-à-dire que voilà, les choses ont été peut-être un peu chaotiques ces derniers temps et vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, une certaine vision globale pour pouvoir repartir sur des bonnes directions, mais sur des bonnes décisions aussi. Et notamment lorsque vous partez avec cette force de la nature, qui est le lion, quelquefois il est bon aussi de savoir
mettre le pour et le contre dans la balance pour pouvoir aussi équilibrer les choses. Et la carte qui vous est proposée par la suite, c'est la carte de la douceur. Dans les mêmes teintes, comme tout à l'heure, deux cartes qui sont dans la même orientation et dans la même direction. Là, la douceur, elle vous est proposée tout simplement pour vous permettre de retrouver alors certes un équilibre, mais aussi une confiance en soi. Bah oui, tout simplement parce que lorsque nous sommes dans une situation beaucoup plus douce et beaucoup moins chaotique, il est beaucoup plus facile de s'accorder de bons moments, mais de s'accorder aussi du temps pour soi, de faire une introspection, de voir aussi quelles sont les choses qui vont être à mettre en place. Et tout ceci va se faire dans une certaine douceur, sans à-coups, avec un peu, vous savez, comme un fleuve ou une rivière qui coule tranquillement et qui n'aura pas besoin de déborder de son lit pour continuer à avancer et continuer à arroser et continuer à fertiliser les terres environnantes. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. La douceur va vous être de mise pour vous permettre aussi de vous retrouver en tant que tel. Alors, là, ils sont collés. Et là, bien sûr, vous avez la carte de la spiritualité qui vient. Alors, je ne vais pas dire trancher. Alors, trancher peut-être dans les couleurs, hein, parce que les couleurs sont assez importantes aussi. Mais là, vous avez la pratique spirituelle qui vient vous permettre, notamment en mettant en place l'équilibre et la douceur, de mettre en place des méditations, de mettre en place, ça peut être de la gymnastique douce, ça peut être une marche dans la nature, ça peut être des choses comme cela, qui permettent en fin de compte à l'esprit de s'apaiser, de pouvoir justement, comme le signalait tout à l'heure sur les commentaires Sylvie, de pouvoir aussi prendre connaissance des messages qui viennent par des synchronicités, mais aussi par des signes que va vous lancer la nature, que va vous lancer aussi peut-être une chanson, une idée, une histoire que vous allez entendre, ou un mot, et qui va résonner en vous. C'est quelquefois sous cette carte-là qu'il faut la prendre. Et ici, vous avez la carte de la longueur d'onde, cette carte que nous avions eue déjà la semaine dernière, où là, ce sont cet attrape-rêve qui va canaliser les messages, canaliser les énergies pour que vous puissiez être en totale correspondance et en totale connexion avec vos guides, vos proches, mais aussi vos anges gardiens. Et ça peut être aussi dans le cadre, lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, dans une discussion ou dans une proposition de situation, ça amène notamment par le truchement des événements un certain équilibre et notamment une certaine douceur dans les échanges, car si nous sommes en décalage et que chacun apporte un visage différent à la situation, en étant chacun vindicatif, c'est rare que la douceur soit de mise à ce moment-là. Et il peut arriver d'autres des situations qui ne sont pas spécifiquement très agréables à vivre. Alors, pardon, j'avais la sagesse de l'oracle pour... Alors, je le rappelle, tous ceux et toutes celles qui ont choisi la houlite, que je vous représente à l'antenne. Alors, après ces événements d'équilibre, de paix, de tranquillité et de recherche aussi de soi-même, hein, tout simplement
d'accepter aussi que quelquefois nous avons pu nous perdre nous-mêmes, nous perdre de vue, tout simplement, et de pouvoir freiner, de pouvoir ralentir, de pouvoir stopper aussi permet, ou de respirer, ou de se promener, de changer d'air, permet aussi de remettre les idées au clair avec beaucoup de douceur, avec joie, avec rire. C'est aussi en ce moment-là qu'il est important de sélectionner. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent à chaque fois, moi. Alors, vous voyez, et la sagesse de l'oracle vous indique que il est important aussi d'avoir confiance en soi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le sens où cette douceur, cet équilibre qui est en vue, va vous apporter aussi, alors peut-être une nouvelle confiance en vous, mais surtout ou de retrouver une certaine confiance. Ça peut être aussi dans les affaires, ça peut être aussi par rapport aux autres. Et puis dans le relationnel, la confiance est hyper importante. C'est ce qui va permettre de continuer à vivre en société, mais de continuer à pouvoir échanger, à pouvoir participer, à continuer à avancer ses idées. Parce qu'en fin de compte, non pas qu'on veut avoir la main mise sur tout et sur n'importe quelle situation, mais la confiance que l'on s'octroie nous permet, en fin de compte, et vous permet aussi, de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Et d'autant plus que tout à l'heure, l'équilibre, la douceur était de mise. Donc, automatiquement, c'est apaisé que vous allez pouvoir avancer. En ayant un œil sur la tribu. Comme est indiqué sur la carte, la tribu qui représente tout simplement la reconnaissance alors ça peut être de la maternité, de la paternité, de ces échanges qui peuvent se produire même entre proches, hors famille, si je peux me permettre, et qui permet en fin de compte de comprendre j'ai utilisé un terme qui n'est pas galvaudé, mais voilà, c'est faire aussi comprendre en toute confiance que nous appartenons à la même famille, même si nous avons des horizons différents, même si nous avons des âges différents, ou si nous avons aussi des idées différentes. C'est au contraire tout ceci qui va permettre de faire construire les amitiés, les forces d'amitié, et notamment aussi ces échanges qui peuvent exister et qui existent de plus en plus lorsque se construisent ces liens de confiance, un peu comme dans une tribu où en fin de compte on peut très bien, comme là c'est le cas, laisser on va dire au voisin ou à la personne qui fait partie de cette tribu les clés de son appartement, sachant qu'on ne risque pas de se faire dérober quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une double notion de confiance, la confiance en soi et la confiance en l'autre, qui est apportée aussi par la stabilité, par l'équilibre et la douceur. Et de là, s'ouvre à vous un univers d'imagination, un univers de rêve, un univers de belles choses, tout comme ce ciel bleu et ces énergies qui sont toujours présentes. D'avoir aussi, grâce à ces liens imperceptibles qui, quelquefois, qui nous lient et qui nous lient entre nous, entre vous qui nous écoutez et nous, et bien notamment, il se passe quelque chose de réel, des choses qui permettent de se dire oui ça marche, oui ça fonctionne, tout simplement parce que la confiance est là. Et la seconde étape, c'est aussi parce que la tribu, celle que nous, alors c'est peut-être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais cette tribu, cette famille de cœur et de sens, nous permettent aussi de pouvoir avancer tous dans le même sens. C'est le cas de le dire. Et c'est très important de pouvoir le reconnaître et de pouvoir aussi de temps en temps se poser
et de voir le chemin qui a été accompli depuis quelques temps, quoi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très aisé et très, très agréable à ressentir. Alors, l'oracle quotidien, que aurais-tu en complément? Alors, transmettre. Allez. Hop, mettre dans l'autre sens. Je vais brasser un peu différent parce qu'ils sont. Il faudra que je les. Ils ont tendance à se coller. Voilà. Alors. Allez. Qu'as-tu à nous dire? Bon. Alors, on va faire une coupe. Alors. La première carte. Ah, alors attendez, j'ai 2 cartes. Hop. La première carte, c'est des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous voyez? C'est aussi le résultat de la confiance, ça aussi. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille et veiller à ce que votre voiture soit en ordre. Je souris, mais je pense qu'Izou saura pourquoi. Non, je suis taquin. Je t'aime, Izou. Tout comme vous d'ailleurs. Toutes et tous. J'ai du mal. Excusez-moi, je reprends. Je vais me reconcentrer. Veillez donc à rendre votre voiture en ordre. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Excusez-moi. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors, on prend le volant avec prudence ou on se fait accompagner aussi pour aller chercher ces récompenses que vous avez largement méritées. Et là, vous avez la carte de la place à la Renaissance. Alors oui, je ne vous ai pas montré là, excusez-moi. Là, la carte donc pour le déplacement et la carte de la Renaissance. Voilà. La carte de la Renaissance, les événements difficiles sont terminés. Voilà. Vous voyez, ça rejoint aussi la carte de tout à l'heure, de l'équilibre et de la douceur, et de ce moment où on vous demande de faire rugir le lion. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Je vous l'indiquais aussi, vous voyez, comme quoi les cartes complètent et viennent informer un peu plus en détail. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne très intéressante. Ben là, laissez faire les choses, laissez venir à vous les événements, tout simplement. La renaissance, l'arrivée du printemps est très énergétique pour tout le monde. Et là, vous voyez la carte de l'obstacle. Vous allez me dire, oulala, c'est après la renaissance, la voiture. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Alors, tout comme avec le lion tout à l'heure, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez-vous et exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors là, c'est aussi une redondance par rapport au message de tout à l'heure de l'équilibre et
de la douceur, c'est-à-dire d'accepter aussi de se faire, comme je dis quelquefois, du bien, et aussi d'accepter que l'on veuille le bien pour nous. Ça, c'est important aussi. Enfin, pour vous aussi, mais pour soi, tout simplement. Alors, Merlin, le petit. Qu'aurais-tu à compléter ou à confirmer, à synthétiser? On y va. Alors, je vous rappelle que là, nous arrivons à la fin du tirage, presque, en attendant la fée Morgane, pour ceux et celles qui ont choisi la houlite. Alors, non, je vais faire tomber là. La première carte, l'oracle du petit Merlin. C'est n'importe quoi. C'est le contraire. C'est la première carte du petit oracle du grand Merlin. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, oser te mettre à nu, le palais de cristal. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Alors, ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen pour ne pas te tromper. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'introspection aussi, de regard sur soi, d'acceptation de soi. Le pouvoir de ce que tu exprimes, c'est la magie des mots. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Merci Merlin. Alors, la fée Morgane, pour la fin de ce tirage pour la houlite. Alors, la fée Morgane, je sais que c'est lundi matin, mais enfin quand même. Hein. Non, t'as pas envie aujourd'hui. Bon. Allez, viens. L'art mental, tes capacités de rigueur, de logique et de séduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Alors, calme-toi et réfléchis. Merci. Donc vous voyez, ce sont, voilà, il y a des éléments qui sont assez redondants hein, depuis le tirage de tout à l'heure concernant cet équilibre et cette douceur qu'il faut vous octroyer. Voilà, tout simplement, car il n'y a pas de mal à cela. Donc voici pour le tirage pour la houlite. Donc maintenant, je vais donc procéder au tirage pour cette magnifique aigue marine. Oui, qui a des magnifiques reflets à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez. Non. Ah si. Certains. Oui, regardez. Hop. Vous voyez à l'intérieur. Alors, donc pour celles et ceux qui ont choisi l'aigue marine, nous allons commencer par les oracles au quotidien. L'oracle au quotidien. Alors, bien sûr, les autres ne sont pas obligés de partir en courant, hein, ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes aussi les bienvenus sur ce second tirage, hein, bien entendu. Il ne manquera plus que ça d'ailleurs. Alors, donc j'espère que vous êtes toujours bien installés, au chaud, ou alors en train de vous préparer, ou alors en
train de bricoler ou de méditer, de penser, de rêver, de marcher, pourquoi pas. Alors, on va procéder à une coupe. Ah ben non, on reste là. Voilà. Alors, la première carte, alors là je vous rappelle, donc c'est pour l'aigle marine, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous en remerciera. C'est ce qu'on appelle aussi la gratitude. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez de votre temps, des conseils et pourquoi pas quelques fonds. Quelques fonds, oui, quelques monnaies, quelques argent. Donc, après, c'est voilà. C'est dans cette action, c'est bien entendu, oui, c'est d'aller peut-être rejoindre une association, c'est peut-être aussi filer un coup de main, de donner un coup de main sur une activité. Ça peut être aussi tout simplement votre voisin ou votre voisine que vous savez seul et qui a peut-être besoin juste d'un petit coucou, d'un petit coup de main, quoi, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Et vous voyez, regardez, en ayant cette opportunité de tendre la main, d'aller rencontrer l'autre, une occasion favorable va se présenter à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment, ou alors une nouvelle qui vous ravira. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise, pourquoi pas. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit, pour en profiter. Là, vous voyez, c'est la symbolique de cette porte qui vous est offerte sur ce chemin, sur votre chemin. Vous avez une porte qui va se présenter à vous et qui, non pas est quelque chose de négatif, mais quelque chose aussi où il faudra, sur les choses qui vous seront proposées, d'être à l'écoute, et notamment peut-être aussi pour continuer à créer quelque chose. Et là, vous voyez, c'est la carte du nouveau-né. La carte du nouveau-né qui indique, bien entendu, comme son nom l'indique, la naissance, mais qui va aussi indiquer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se présenter à vous, quelque chose qui va se dérouler, quelque chose dont on va vous apprendre l'existence sous peu. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, loin de là. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un tout nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il aura de très belles conséquences. Regardez, vous avez vu comment on peut dire, l'enchaînement des événements. Là, quelque chose, tout comme tout à l'heure, il y a la main tendue qui va vous orienter vers une nouvelle ou des nouvelles situations. Et puis à côté, derrière ces nouvelles situations, une nouvelle vie, une nouvelle orientation. On a quand même des choses très positives aussi de ce côté-là et qui sont très porteurs et très motivantes dans ce cadre-là. Alors, la sagesse de l'oracle pour l'aigle marine. Alors,
procéder à une coupe. Entre les mondes, la carte entre les mondes. Un peu le passage entre ces deux oiseaux, entre, on va dire, oui, c'est une sorte de cygne ou d'émeu, et de l'autre côté, un flamant rose couronné, avec une... oui, couronné, regardez bien. Donc c'est aussi quelque chose qui indique que l'on sort d'une certaine... est-ce que je peux utiliser le terme monotonie, grisaille, voilà, habitude, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus flamboyant, comme un flamant rose, comme le ciel qui est dégagé, comme les flamants roses que l'on trouve notamment dans le midi de la France, avec, enfin, entre autres, hein, parce qu'ils ne sont pas que là, mais notamment qu'on trouve à l'état sauvage dans les étangs du midi de la France, et qui sont aussi porteurs de l'arrivée de la belle saison, du soleil, le soleil étant aussi la symbolique de la richesse, de l'or, de la lumière. Vous voyez? Donc là, il y a comme s'il y avait un passage entre deux mondes, voilà, tout simplement, entre le monde qui nous était antérieur, et puis celui qu'on a envie de changer, et celui qu'on a envie de découvrir. Et là, par ces mêmes gestes, eh bien, vont procéder à des échanges de cadeaux. Alors, les échanges de cadeaux, c'est vrai que vous allez me dire, oh, on n'est pas à Noël, on n'est pas... Non, mais les échanges de cadeaux peuvent se faire toute l'année, et pas nécessairement sur des présents, mais ça peut être aussi sur des présences, sur des échanges. Regardez, les échanges de cadeaux, ce sont là, sur la carte qui vous est proposée, il y a un animal et un être humain, donc qui sont... sensiblement, je crois que c'est un tigre, voilà, pas nécessairement voués à cohabiter. Et là, en fin de compte, ils sont là pour aussi apporter quelque chose à l'un et l'autre, quelque chose à l'autre. Vous voyez? Donc c'est un échange pour la bonne marche des événements. Et de ce fait, vous avez aussi un rôle d'observateur. Rappelez-vous, là, je crois que c'est en fin de semaine, vous aviez la carte de... c'était les êtres de lumière. Donc ils étaient aussi présents. Et là, en fin de compte, c'est un peu comme si on inversait les rôles. Bah oui, c'était les êtres de lumière qui nous... alors pas nous observaient, mais qui étaient proches de nous. Et là, c'est plutôt... nous qui sommes en mode observateur, en mode observation, en recherche de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a comme si on avait pris la place de ces êtres de lumière, ou si les êtres de lumière nous ont transmis et vous ont transmis aussi ce rôle, pour pouvoir aller chercher les informations pour votre réussite, pour continuer le chemin et continuer aussi à accepter les modifications et les changements qui vous sont indiqués ici ou là, quelque part, sans être une obligation, il est quand même indiqué que les deux mondes coexistent et habitent, mais idéalement le second est quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus fort et beaucoup plus agréable à vivre. Enfin, je pense. Il faudrait demander au flamand s'il apprécie, mais le flamand apprécie énormément d'être dans le milieu de la France pour pouvoir continuer à vivre, à continuer à se reproduire, continuer à exister tout simplement. Voilà. Donc, viens là toi. C'est quand même assez motivant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début du tirage de tout à l'heure aussi, nous avons beaucoup de relations avec les animaux. Alors, je dis bien relations avec les animaux, il y a beaucoup d'images d'animaux, je veux dire. C'est-à-dire que beaucoup de symboliques d'animaux vous sont proposés. Le lion, là nous avons le flamant rose, tout à l'heure nous avions la girafe ou le papa girafe avec le girafon. Voilà, donc il y a des
il y a des choses qui indiquent aussi que la présence de ces êtres, ces êtres vivants aussi, hein, tout comme nous, bah, sont malgré tout très 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 importantes et qu'il faut penser à eux. Alors, je pense aussi aux animaux de compagnie, hein, aux chiens, aux chats, aux lapins, aux hamsters, aux lièvres, enfin bref, voilà, aux oiseaux, aux perruches, voilà, toutes ces... Pourquoi le lièvre? Non, c'est un animal qui est venu comme ça gambader devant mes yeux. Donc, voilà. Voilà. Alors, la première carte. Pour l'oracle des 7 énergies, je vous rappelle, pour l'aigle marine, c'est la révérence sacrée. La révérence sacrée, c'est aussi, là, une carte très forte, où là, avec ses mains qui sont aux couleurs terre, c'est un peu comme si on vous proposait de vous offrir la clé pour englober ce nouvel univers qui se dessine devant vous. C'est-à-dire que là, avec gratitude, avec force, cette clé va vous ouvrir un nouveau palais, un nouveau monde qui sera le vôtre et qui sera empli d'étoiles et notamment et aussi d'énergie. Et vous voyez, regardez. Eh oui, il revient. Nous avons réveillé le lion. Donc, réveiller le lion, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, c'est oser faire voler comment on appelle ça, les cadenas, de faire en sorte de faire rugir cette énergie qui est peut-être emmagasinée en vous depuis trop longtemps et qui a besoin d'exploser, qui a besoin de se réveiller, qui a besoin aussi de vivre. Sachez que le lion est aussi un animal solitaire, mais un animal aussi qui il vit en meute, qui vit aussi en groupe, qui a aussi... en meute, non, c'est les loups. Laissez tomber. Si les lions ils vivent en meute, maintenant ça devient grave. En groupe, une meute de lions, oui, c'est nouveau. Vous direz ce que vous en pensez, mais non, c'est le lapin qui m'a troublé tout à l'heure. Et donc, voilà, donc le lion a cette particularité de pouvoir avoir plusieurs facettes. Et il faut savoir que, si je peux faire un parallèle, même si c'est pas trop mon domaine, le lion, le signe zodiacal du lion est très favorisé actuellement par les énergies, et ce depuis, on va dire, fin février. Et encore pour de nombreuses semaines. Donc, vous voyez, c'est aussi quelque part un autre signal qu'on vous donne, c'est un peu le feu vert, et on vous dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez accélérer. Voilà. Et ben, vous voyez, en accélérant, bah, c'est aussi la carte du compteur. Bah oui, bien entendu, lorsque vous allez pouvoir vous révéler, bah, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre histoire, un nouveau roman de votre histoire. Vous vous rendez compte que là, on vous offre 2 clés. Le clé d'un nouveau palais pour vous-même, pour vous ouvrir aussi aux autres, et puis aussi vous ouvrir à vous-même. Et là, on vous donne la clé de votre roman. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, vous, tenir cette plume et y écrire les plus belles histoires, les plus belles pages de votre vie, tout simplement parce que vous avez su aussi accepter les événements, les changements et avoir été patient dans les déroulements de ceux-ci. Et là, vous voyez comment ça se matérialise par un... Comment on peut dire, on peut le dire aussi ici, dans cette partie-là, où le compteur, c'est aussi quelque part comme la carte indiquait tout à l'heure, la réalisation d'une entreprise, la réalisation d'un projet, quelque chose qui vous ressemble. Et là, vous avez vraiment tous les volets qui sont ouverts, tous les feux sont ouverts, donc il ne vous reste plus qu'à accepter, puis d'accepter, certes, mais d'avoir le temps, de vous prendre le temps d'accepter aussi de vous écrire
pourquoi pas, aussi de vous redécouvrir. C'est important. Je crois que je l'ai fait aussi celle-là. Oui, je crois. Alors attendez, j'ai un doute. Voilà que je me suis mélangé dans les bah non. Je sais plus. Non, mais j'ai perdu le fil. Alors attendez. Bah non. Non, bah écoutez, non, j'étais bien parti dans le. Non, l'oracle des 7 énergies donc avait été fait, les hautes vibrations, l'oracle au quotidien et la sagesse de l'oracle. Et bien maintenant, demandons au petit oracle de Merlin de peut-être recentrer les choses, de recentrer les idées, et puis de peut-être vous donner d'autres informations. Vous voyez, il y a quand même une grande similitude entre les deux tirages. Beaucoup de choses viennent en complément. C'est-à-dire la sagesse, la douceur, le fait de faire rugir le lion, le fait aussi de s'écouter, de s'accepter, de se redécouvrir, d'avoir les clés aussi d'un nouveau monde, le vôtre. Vous voyez, ce sont des choses qui quelque part, qui se matérialisent. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous étions, et on vous avait indiqué, les cartes vous avaient indiqué, que vous étiez sur un nouveau trajet, sur une nouvelle direction. Eh bien, est-ce que cela se réalisera-t-il beaucoup plus rapidement qu'il n'est prévu? Rien ne vous empêche que ça soit vous, les artisans de cette réussite. Car vous et vous seul savez comment vous pouvez faire en sorte de vous écouter et de vous parler. Ah, voilà. Tu es très bavard aujourd'hui, toi. Le petit Merlin. Le grand Merlin. Alors, oui, il y a eu 4 cartes. Alors, le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante, par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Sois souverain dans ton royaume. Un royaume sans roi. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Hein, ça rejoint aussi la carte de l'observation là tout à l'heure. Analyse, décide, agis et prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi et tu te le dois. Merci de compléter ce que je disais tout à l'heure, Merlin, par rapport à cette... alors je ne vais pas parler d'autorisation, mais cette valorisation de vous-même. Observe et ressens les détails, le don de prophétie. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui te tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Alors c'est un saut de puce entre l'hier et le demain et le maintenant, mais c'est avant tout aussi quelque chose de très très constructif. Et là, ne laisse pas ta colère devenir maître. Là, ça rejoint aussi l'information que je vous disais tout à l'heure sur l'équilibre et la douceur. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, crie, écris aussi, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne laisse pas dicter la suite de ton histoire. Vous voyez tout à l'heure le conteur. Quels que soient les déboires, quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme cette colère et après tu sauras quoi en faire et comment surtout pouvoir régler cela. Merci beaucoup, Merlin. Alors, pour terminer sur l'aigle marine, je vais demander à la fée Morgane de prendre le mot de la fin. Alors, non, il y a un peu trop là. Tout à l'heure, là, mais là, il y en a un peu trop. Allez. Oh, faut pas être timide.
Allez, pour nos amis, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Alors, je vous la livre comme cela. C'est la carte de la table des matières. Je ne l'avais pas retirée, donc elle sort là. Alors, juste, ce sont peut-être des rappels de bonnes circonstances, de ne pas prendre les droits des autres, de ne pas usurper des identités, de ne pas aller à l'encontre des bonnes intentions que vous avez. C'est aussi un message que souhaite transmettre la Fée Morgane par rapport à cette carte. C'est aussi la faculté, voilà, si je ne l'ai pas retiré, c'est que je pensais l'avoir mis de côté, mais c'est aussi, voilà, c'est la carte d'identité en fin de compte du jeu et des cartes. Donc c'est aussi indiquer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, c'est d'être à l'écoute et d'accepter les choses qu'on a envie pour nous et qui sont les plus fortes. Alors, le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Et que lui confierais-tu? Ça serait un bon exercice, oui. Peut-être l'avez-vous déjà fait, peut-être sauriez-vous quoi répondre? Et là, vous avez la carte de Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce que quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Voilà. La Fée Morgane remet aussi une nouvelle fois le message qu'il faut croire en vous. Le message qu'il faut aussi accepter de ne pas rentrer dans des colères noires inutilement et d'accepter l'équilibre et aussi de faire en sorte que notre lion intérieur qui bouillonne peut-être depuis quelques mois parce que pour des raisons X ou Y nous n'avons pas voulu le laisser partir, ce qui peut être le cas, hein, tout simplement, ou peut-être pas envie de lâcher toute l'énergie d'un seul coup, eh bien sachez que là les choses se matérialisent, les choses se mettent en avant, donc n'hésitez pas, ne reculez pas. Acceptez-les pour en faire de belles choses, de belles histoires, de belles rencontres. Et puis aussi, avant tout, de partager votre gratitude. Voilà. Et j'en terminerai là. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, je vous rappelle donc les deux tirages. Un pour le houlite, un pour l'aigle marine aujourd'hui. Et écoutez, je vous donne rendez-vous à demain matin, 6h06. Pour regard intuitif. Alors attendez, j'ai fait des bêtises. Je continue à en faire. Et les billets s'en vont. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi, un très bon début de semaine. Et surtout, avant tout, prenez soin de vous et ayez confiance en vous. Bisous.